Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous amène dans une journée spectacle. On va voir deux spectacles et contrairement à la vidéo de Albinelli où il y avait une sorte de continuité, là c'est littéralement deux salles, deux ambiances. Vous entendez peut-être que je suis encore un peu malade donc ça va pas m'aider, mais j'espère que ça va aller. On va tenir jusqu'au bout de ce marathon. De toute façon je suis lancée. Normalement je suis plus contagieuse, j'espère. Parfois ça m'arrive de lire plusieurs livres en même temps et ça arrive aussi que je trouve des résonances entre eux. Et je trouve que parfois ça enrichit pas mal ma lecture. Il y a des échos que je trouve qui sont particulièrement intéressants ou qui révèlent d'autres choses ou qui font que la lecture elle est d'autant plus riche ou précieuse, je sais pas comment dire. Et j'avais envie de voir si on trouve aussi ce genre de résonance et d'écho, de lien entre deux spectacles qui a priori ont rien à voir. Puisque normalement dans les temporalités, dans les formats, même dans le genre, c'est pas du tout la même chose, mais peut-être qu'on va trouver des liens, des ressemblances, des sujets qui se rejoignent, ou alors pas du tout, au contraire il y aura vraiment genre rien à voir. Le premier spectacle c'est Marine, une amie à moi que vous avez vu peut-être si vous me suivez depuis des années dans les vidéos que j'avais fait à New York, qui m'a offert la place pour mon anniversaire. On va voir le Ring de Catharsis, ou Catharsis, je sais pas comment ça se dit, de Alice Laloy au théâtre de Gennevilliers. Et ce qui est trop drôle c'est que j'ai aussi une copine qui joue dans ce spectacle, mais honnêtement je pensais pas avoir le temps d'aller la voir parce que j'ai déjà beaucoup de spectacles ces derniers temps donc j'avais peur que ça fasse trop, mais la vie a décidé que si. On y va aussi avec d'autres amis de Marine que je connais pas, donc j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Et je connais pas grand chose du spectacle, je sais que ça a l'air assez brut, peut-être même un peu dur, l'histoire de Catharsis. Alors Catharsis c'est écrit avec un K majuscule donc plus comme un prénom, mais il y a une histoire de ring, de combat, donc ça a l'air peut-être un peu difficile. Et Alice Laloy qui a créé le spectacle, je connais pas du tout encore son travail, elle a créé sa compagnie qui s'appelle Reviens en 2002 et elle est très inspirée par l'univers de la marionnette, qui est un univers qui, je dois l'avouer, parfois me met assez mal à l'aise, assez rapidement. Je sais pas si c'est l'histoire d'avoir un peu comme des poupées qui rappellent un peu les poupées creepy que vous avez dans les films d'horreur et tout, ou si c'est autre chose sur lesquelles j'ai pas mis le doigt, mais j'avoue que c'est un univers qui peut souvent me mettre mal à l'aise, donc j'espère que ça va pas trop être le cas. Après normalement dans ce spectacle j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de marionnettes en tant que telles, et c'est pas tant les marionnettes qui me dérangent, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas vous dire, mais là je pense à plusieurs flashs que j'ai dans ma tête de marionnettes qui me font un peu peur. Comme mon amie qui sera au plateau tout à l'heure, elle est contorsionniste et danseuse, donc je pense qu'il y aura un peu de ça, et ça a l'air d'être un mélange de pas mal de types de pratiques, de matières. Et ce soir je vais voir Les Misérables au Théâtre du Châtelet, qui est une comédie musicale qui est assez connue historiquement dans l'histoire du spectacle. Ma plus grande peur c'est bon déjà d'être hyper fatiguée et de pas tenir le coup, mais aussi de pas y voir parce que j'ai pris vraiment les places les moins chères, donc j'espère vraiment que je vais arriver à voir quelque chose parce que ça a l'air assez grandiose. Donc c'est en 3 heures avec des entr'actes, donc ce sera jusqu'à 23h. Et je me souviens pas très bien de l'histoire, je sais bon voilà que c'est un texte qui a été écrit par Victor Hugo, qui est repris depuis des années, qui parle de lutte des classes, j'espère. J'espère que ça va être vraiment assez bien guidé de A à Z et que je pourrai tout comprendre et que ce sera super chouette. J'espère. Le premier spectacle est à 16h à Gennevilliers et le second est à 20h à Châtelet. Donc je vous amène avec moi pour cette grosse journée de spectacle. Mais d'abord un petit café. Bon, je suis pas encore en retard, mais je suis en retard selon mon retard. C'est-à-dire que pour moi, si je suis pas 15 minutes en avance, je suis en retard. Voilà, j'ai une copine qui me disait que c'était un truc de danseuse, si t'es pas en avance, t'es en retard. Mais là je devrais arriver à l'heure des gens normaux, plus que quelque part. Ah, les métros le dimanche, j'avais oublié à quel point c'était espacé parfois. Oui, on arrive enfin. Comment ça va? C'est hyper kiki. Vous y voyez rien du tout. Alors. Bonjour. C'est bon. Merci beaucoup. La plus belle. J'arrive. Bon voilà, on est vraiment genre au premier rang. Là, plateau. C'est incroyable. Ça va être un super spectacle. Ah oui, tu connais déjà? Bah, c'est ma coloc qui est dedans. Ah bah alors oui, alors ça va être un super Elle m'en a spectacle. beaucoup parlé. Ah ouais? Moi j'ai peur que ça me creep out l'aspect marionnette, tu vois? Oui, c'est possible. On verra. Mais du coup on y a lu, mais ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils se douchent après et que ça allait prendre un peu de temps peut-être, mais ils vont se dépêcher. D'accord. Parce qu'a priori ils vont être cracra. C'est une surprise pour
question dans la vidéo, c'est est-ce que je vais trouver des points communs entre le ring... Est-ce que tu sais si ça se dit catharsis ou catharsis comme, Je crois que c'est catharsis. Oui, catharsis. Et Les Misérables. Les Misérables. Je vais voir Les Misérables tout à l'heure. Ah, 3 heures de comédie musicale. C'est ça que tu vas voir. Oui. La petite pièce des Misérables. Oh mon dieu, tu vas te taper 4h30 de spectacle aujourd'hui. Eh oui. C'est pour ça que j'étais en mode... Grande passionnée. Ouais, après je pense qu'il y a des limites à pas... Genre là, la semaine qui arrive, je vais voir 3 ou 4 spectacles encore. Et je me dis ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà, mais bon écoute, mais il y a la Coupe du Monde de danse électro. La Coupe du Monde de danse électro à la Gaîté Lyrique? Non, à Chaillot. Ah mais c'est à Chaillot, mais c'est pour ça que j'en entends parler de partout. Chaillot, Chaillot, Chaillot. Chaillot. Bon, on va voir le spectacle. C'est parti. Ça a ouvert des grands champs de liberté pour moi. Finalement, la marionnette se mettait en écho avec le fait d'animer animer les décors, animer les accessoires, animer les costumes. Tout ça a fait un grand... Ok. Je sors du théâtre. J'ai juste eu le temps de croiser Lucille et du coup, il y avait aussi une autre copine qui était dans le public et la famille de Lucille et plein de gens. Bref, le monde du spectacle, c'est tout petit, mais c'est très chouette. Mais c'est des copines que j'ai pas vues depuis des années, parce que du coup, ces dernières années, c'était beaucoup entre l'après-Covid, le travail. J'ai eu un travail horrible avant la BNF, puis la BNF où il fallait s'occuper des harceleurs, en plus de travailler, en plus d'ouvrir mon entreprise. Bref, ça fait plusieurs années que j'ai pas vu ces petites copines chouquinettes, mais c'est des gens avec qui j'ai partagé beaucoup de bons moments et j'espère... de toute façon, je les chérirai toujours dans mon cas. Mais j'espère qu'on arrivera à se recroiser à l'avenir. Bon, après, c'est aussi ça. Des fois, la vie d'adulte, c'est un peu genre plein de contraintes et essayer de se retrouver. Là, je file à l'autre spectacle. Normalement, je suis pas trop en retard. J'avais prévenu que je devais partir assez rapidement. Il y en a pour une trentaine de minutes, je crois, de transport, un peu plus. Je connaissais pas du tout. C'est la première fois que je venais au théâtre de Gennevilliers. Et c'est un trop beau théâtre, je trouve. Il est vraiment genre hyper grand, hyper beau. Et par rapport au spectacle, bah là du coup je dirais encore il y avait beaucoup d'informations, mais c'était hyper étonnant et hyper... Ouais, j'avais jamais vu ça comme mise en scène. Du coup c'est vraiment littéralement un ring qui est dessiné au sol avec des joueurs sur des chaises gaming qui contrôlent les personnages. Les personnages, ce sont les performeurs, je vais dire. Mais du coup il y a un travail d'être dans le personnage avec des mimiques de gaming qui est incroyable. Enfin, moi j'avais jamais imaginé qu'il pourrait rester autant de temps dans ce personnage-là. Ça a dû être un vrai travail pour être bien dans les moves. Pour Lucille, elle me disait des fois je me mets des petits défis, je cligne pas des yeux pendant des secondes et des secondes. Et fait trop rire. Mais ouais, j'avais jamais vu cet univers et c'était drôle parce que du coup ça n'a rien à voir avec le spectacle à la base. Mais moi j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Je me restreins un peu parce que sinon je peux vite devenir addict et genre je ferais plus rien de ma vie que de ça, je pense. Mais du coup ces dernières années là, j'ai fini les 2 Zelda à fond. Et s'il y en avait un troisième, je l'aurais sûrement fini également. Mais du coup je jouais beaucoup à Tekken et ce genre de jeu Soul Calibur, mon amour, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et bah, ça m'a rappelé pas mal de trucs de gaming où vraiment ça se fight, il y a plein de choses. Et ça m'a rappelé une vidéo que je vous avais partagée il y a pas très longtemps, une vidéo YouTube que j'ai vue sur les IA qui s'appelle, je crois, l'enfer des usines de trombone, quelque chose comme ça. Bref, je vous la remettrai si jamais je trouve que c'est intéressant, mais ça m'a rappelé ça, l'idée que c'est difficile d'être accurate, c'est difficile d'être juste dans les commandes qu'on donne aux IA et aux personnages et de toute façon au numérique, et que du coup quand ils se trompent, bah c'est
c'est compliqué. Franchement, ça m'a touchée dans le sens où là, j'ai ressenti des émotions. Il y avait de la surprise, de la peur. Il y a des objets énormes qui tombent du grill du plafond. C'est hyper impressionnant. Et ouais, des fois, ces personnages, ils m'ont fait de la peine. Des fois, pourtant, ils ont très peu d'identité, entre guillemets. Mais incroyable. Bref, j'arrive dans le métro. À tout de suite. Bonjour. C'est très beau. Tu veux nous amener au théâtre? Ok. Je viens de descendre à Châtelet et je suis juste derrière le théâtre. Et clairement, oh, c'est trop beau. Oh, non mais, le charme. L'hôtel britannique. En vrai, ça me fend le cœur parce que genre, littéralement à moins de 3 mètres à côté, il y a un monsieur qui dort dehors. C'est pas pour gâcher le moral, mais j'avoue que ça fait la 3e fois aujourd'hui que je me retiens de pleurer dans la rue. Ça m'affecte toujours autant. Voilà, c'est le truc qui m'affecte le plus à Paris. Et donc le théâtre de Châtelet, je me disais, ouais, j'ai un peu plus l'habitude d'y aller puisque c'était pas très loin de la BNF, mon lieu de travail, où je finissais tard le soir, donc ça me permettait un peu plus d'enchaîner. Et j'aime bien la programmation pour le moment. Tout m'a pas genre conquis à 100%, mais j'ai jamais été déçue de ce que proposait Châtelet. Donc on y va. Toujours aussi beau. Ah ouais, mais là du coup ça a ouvert. Mais magnifique ma chérie. C'est magnifique ici. Je connaissais pas, j'avais pas vu cette partie. Mon Dieu comme c'est beau. Ah ouais, là du coup on a vu sur le théâtre de la ville. De l'extérieur je me disais bien qu'il y avait un truc qui avait changé. Mais parce que j'avais jamais vu je me demandais si c'était une expo temporaire ou un truc. Ils ont vraiment fait des muraux. Ils ont retravaillé, enfin je sais pas ce que c'était avant, c'était fermé ici il me semble, ou bien c'était le restaurant, je sais pas, mais en tout cas ils ont ouvert cette salle et la salle juste derrière que je vous ai montré, c'est magnifique, genre là je suis posée, normalement d'habitude je vais plutôt en haut, je crois que c'est au 5e, il y a une terrasse magnifique aussi qui vraiment donne une vue sur tout Paris, mais là comme il fait hyper froid, franchement, c'est trop bien d'être ici. Je sais pas si on a le droit de manger genre mes sandwichs et tout, mais je crois que oui. Enfin, d'habitude, je me pose pour manger des onigiri ou ce genre de choses. Bref, franchement, là, je suis bien. Je suis en avance, donc j'ai le temps de me rafraîchir le cerveau. Je pense que je digérerai pas forcément les spectacles avant plusieurs jours, parce que ça va faire beaucoup. C'est beaucoup d'infos, c'est beaucoup de choses. Là, franchement, je saurais pas trop dire. Je vais lire un peu, je vais me poser et manger tranquille, mais je vais lire un peu ce que disait Alice Laloy sur... Enfin, là, j'ai pas eu le temps, du coup, de rester à l'échange après le spectacle, mais je vais lire un peu ce qu'elle a écrit sur son spectacle. Il y a eu un événement à la fin qui a recouvert la scène de violet et j'aimerais bien comprendre pourquoi le violet, etc. Elle doit avoir ses raisons. À mes yeux, c'est plutôt une couleur qui est de l'ordre de l'apaisement, de la spiritualité, etc. En tout cas, c'est apporter de la couleur dans un monde tout gris parce que c'est vrai que là, c'était vraiment une scéno. J'avais rarement vu ça quasiment sans aucune couleur à part les gamers. C'était hyper impressionnant. Mais là, je vais pas essayer de trop me poser sur le spectacle que je viens de voir. Je vais profiter de la vue, je vais profiter de ce cadre incroyable et je vais me mettre dans l'état d'esprit d'aller voir une comédie musicale de 3 heures. Voilà. Bonjour, je cherche la porte 21, c'est... Porte 21, alors vous tournez là-bas, ok, à gauche, et vous avez des escaliers qui... Ah ouais, c'est le bout du bout. C'est ça. Allez, c'est parti. Tout en haut, let's go. Ouais, du coup, d'habitude, moi, je vais manger ici au foyer Nijinsky. Qu'ils ont aussi refait, mais il est beau. Et mais ils ont tout refait, c'est où? Qu'est-ce que vous... Ah oui. Ça va. Oh, ça va. Je vous montre, j'avais pas trouvé ma place, mais c'est incroyable. Voilà comment c'est haut. Donc en vrai, j'ai payé 10 €. Est-ce que ça les vaut? Je ne sais pas. Je fais un travail de fou.
C'est l'entracte, j'ai hyper mal aux jambes à cause de ma sciatique. Mais du coup c'était 1h30 la première partie. Et là j'imagine qu'il y a je sais pas combien de temps de pause, puis encore 1h30. En vrai je vois super bien. Il y a genre 2 plans qui étaient un peu sur la gauche de la scène que j'ai pas trop vu. Mais ça avait pas l'air de changer grand chose au propos. Pour le moment, je trouve que c'est très Disney. Genre dans les chants et tout, ça me fait vraiment penser à un film Disney. Ce que je trouve un peu étrange parce que du coup, j'ai pas l'impression que ça colle à mon imaginaire des Misérables. Mais du coup, ça me donne envie de lire Les Misérables pour avoir une idée de si c'est bien... de si ça colle. Parce que là, il y a plein de trucs où je suis un peu en mode... oui, il y a un triangle amoureux. Oui, il y a... elle va mourir de faim. Oui, voilà, tout ça. Mais du coup, ça me donne envie de me remettre un peu dans le contexte historique et tout ça parce que bah, c'est mignon, hein. Franchement, là, on comprend tout, vraiment. J'ai pas de peine à comprendre le sujet. Est-ce que j'y vois déjà des rapprochements avec le ring de la catharsis ? Pas tant. Réfléchis. Bah là, c'est pas dystopique parce que c'est un peu une forme de réalité qu'on n'a pas envie de voir. Vous voyez, tous les misérables actuels, les personnes qui vivent dans la rue dont on parlait juste avant. Bah voilà, ça me fait un peu penser à eux, aux personnes qui sont obligées de se prostituer. Il fait chaud en haut, mais moi je suis assise sur les escaliers, donc c'est pour ça aussi je pense que j'ai mal. Mais en vrai, je suis mieux parce que j'ai plus de place pour étendre mes jambes, pour bouger un peu et tout. J'espère que je dérange pas trop les gens derrière. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on est juste à côté des lumières et du coup, à chaque moment, j'ai l'impression qu'on peut passer notre main dans le faisceau lumineux et que ça peut genre cacher tout le spectacle. Mais je vais pas le faire, mais c'est un peu les pulsions, vous savez. Mais en tout cas, toutes les femmes, je trouve qu'elles ont des voix de ouf. Voilà, mais je m'y connais pas beaucoup en comédie musicale. Et du coup, est-ce qu'on ne dit pas une tragédie musicale ? Parce que ça a l'air quand même très tragique, les gens meurent et tout. Je sais pas. On se retrouve tout à l'heure. La volonté du peuple, je fais don de ma volonté. S'il faut mourir pour elle, moi je veux être le premier nom gravé au marbre du monument d'espoir. À la volonté du peuple, dont on n'écoute jamais la voix, et dont le chant revient, c'est demain. Je vais essayer de me caler dans un coin, je sais pas si on peut. Ouais, non, mauvaise idée. Je vais continuer, mais il faut que je me pose pour me rhabiller. Comme j'étais un peu dans le passage, je déguerpis assez vite. Oh, il y a tellement d'humains. Il y a une petite partie exposition sur le travail de... Ok, je vais d'abord me rhabiller, après je vous montre. J'ai envie de vous faire un petit débrief avant de rentrer. Donc en vrai, je vous disais, ça ressemble très à Disney, ça m'a beaucoup rappelé Disney, les mélodies étaient très similaires à mes yeux. N'empêche que j'avais oublié, mais au début,
il y avait une partie où ça parlait quand même beaucoup de la prostitution et tout, et j'avais vu à côté de moi dans l'endroit où j'ai mangé, il y avait des petits enfants et je me suis dit je sais pas comment les parents ils gèrent avec ça, mais bon. Bref, les costumes c'était génial, les musiques c'était cool, il y avait une maestra et alors du coup c'était un peu le truc en mode she's not a maestro, she's a maestra, et je trouvais qu'on avait applaudi un peu trop longtemps, c'est encore trop exceptionnel qu'il y ait des femmes chefs d'orchestre, même si je sais que c'est vraiment exceptionnel, donc c'est un peu dommage, mais j'ai hâte que ce soit un peu plus commun. J'aurais aimé voir un tout petit peu plus de diversité quand même dans le casting, mais casting très cool, voilà. Je crois que c'est juste pas hyper mon genre, c'est quand même envie de lire et de comprendre mieux Les Misérables et tout ça. J'aurais bien aimé avoir le programme, je l'ai juste pas trouvé et j'ai pas plus cherché que ça non plus. Je suis allée voir du coup au niveau du magasin si c'était là qu'on pouvait le prendre, mais en fait non. Et du coup, pour conclure un peu cette aventure, est-ce que j'ai trouvé des échos entre le Ring de la Catharsis et Les Misérables? Eh ben oui, finalement, dans le sens où le Ring de la Catharsis c'était une sorte de mise en scène de notre société moderne avec des gamers qui contrôlent des joueurs qui sont plus tout à fait eux-mêmes, mais on sent qu'ils ont quand même des personnalités malgré qu'ils soient démunis de beaucoup de choses. Et monsieur qui me regarde bizarre. Et là, dans Les Misérables, il y a l'histoire que la révolution est toujours possible, qu'il faut avoir espoir, le peuple a espoir de changer les choses, et qu'au final, il n'est que marionnette et ne veut plus être marionnette. À la fin du Ring de la Catharsis, il y a encore une marionnette. Donc il y a cette histoire un peu de comment on évolue avec ça, avec le fait d'être un peu un pantin de notre société. Ce qui est quand même très deep et très abordé très différemment. J'ai pas vraiment envie de faire des comparaisons parce que c'est totalement différent et que je trouve que c'est pas très intéressant de comparer des choses qui n'ont pas grand chose à voir. N'empêche que dans les échos, c'est un peu ça que j'ai retrouvé, cette idée de... Souvent dans les spectacles, il y a la question de quel est notre rapport à la société, quel est notre rapport à nous-mêmes, comment on se positionne dans le monde face aux autres. Et je trouve que c'est trop intéressant. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'aime aller voir des spectacles parce que c'est plein de remises en question sur nos rapports au monde avec des moments et des mises en scène très différentes. Voilà, bon là il est 23h30 déjà, donc je vais essayer de rentrer à la casa et dormir tout simplement car je suis fatiguée de cette grosse journée. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie d'aller voir des spectacles, ceux-là ou d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le Ring de la Catharsis ou Les Misérables, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez fait des mêmes échos, est-ce que vous avez vu un peu les mêmes choses ou pas du tout. En tout cas, je suis très curieuse et j'ai juste envie d'échanger. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour soutenir le projet, à me dire en commentaire si vous avez des retours, quoi qu'est-ce. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, vraiment, sincèrement. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À très vite.